Père, merci pour ta parole. Merci pour ce message qui va changer l'esprit de beaucoup de personnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. On se tient ensemble debout avec nos Bibles en main. Nous respectons la présence de Dieu. Le premier texte dans le livre de Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 6. Allons-y avec le premier texte. Je lis la parole du Seigneur. Puis je vis dans la main droite Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône de celui qui était assis sur le trône un livre écrit un livre écrit en dedans et en dehors, dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui criait d'une voix forte. qui est digne d'ouvrir le livre Écoutez bien, qui est digne d'ouvrir le livre? Ça veut dire qui mérite d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir ne peut ouvrir. le livre, ni le regarder. Très bien. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Très bien. Et l'un des vieillards me dit, Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici. le lion de la tribune de Juda, Écoutez très bien cette partie. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le rejeton de David. a vaincu Il a vaincu pour ouvrir le livre pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône Regardez quand il va voir au milieu du trône, qui il va voir? et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Attends, on lui dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Il jette donc un regard dans la direction de ce lion de la tribu de Juda. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il ne voit pas un lion, mais il voit un agneau qui est comme immolé. Ça veut dire un agneau sacrifié. Il a été présenté comme lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Cependant, quand il ouvre les yeux et qu'il regarde dans sa direction, au lieu de voir un lion, il voit plutôt un agneau, mais qui est sacrifié. Continue. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Merci. Asseyez-vous dans la présence glorieuse de Dieu. Le deuxième texte que nous allons lire rapidement, Matthieu chapitre 26, notez-le, verset 36 au verset 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignais pour prier. pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Donc il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse Et des angoisses. Jésus commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, attention, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. mais ce que toi, Dieu, tu veux.
Dis avec moi, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. mais ce que toi tu veux. Amen. Amen. Continue mon enfant. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il vint donc vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Et Jésus parla à Pierre en ces termes. vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Donc, vous n'avez même pas pu veiller ne serait-ce qu'1 heure avec moi. Veillez et priez, Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta Hum. et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche Leur reproche. et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, Levez-vous, allons. allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Amen. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre approche. Quand Jésus dit levez-vous, allons, Jésus sait que ses disciples ne l'accompagneront pas dans cette aventure où il doit y laisser sa vie. Il le sait. Mais il a voulu simplement que ses disciples se réveillent et voient au moins de leurs yeux qui est le traître parmi eux tous. On peut avancer? Suivez-moi bien, parce que c'est la finalité, c'est la conclusion de tout ce que j'ai prêché durant ce dimanche. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne dois pas être trop fort dans mon message. Mais je veux parler et ouvrir mon cœur à l'église de Dieu. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Glorifier Dieu par sa mort. Glorifier Dieu par sa mort. Pourquoi je vous ai lu le texte d'Apocalypse chapitre 5? Le texte d'Apocalypse chapitre 5 révèle beaucoup de mystères, beaucoup de vérités. Mais j'ai voulu vous faire la lecture de ce texte afin de vous faire comprendre les 2 dimensions de Jésus. Suivez-moi bien. Autant il y a le jour et la nuit, autant il y a la lumière et les ténèbres, autant il y a le mal et le bien, autant il y a l'actif et le passif, autant il y a l'homme et la femme, autant il y a la mort et la vie. Jésus opère sous 2 dimensions. Vous avez compris ce que j'ai dit? Jésus opère sous 2 angles, sous 2 dimensions. Le livre d'Apocalypse nous montre la dimension animale de Christ. Oui. Le livre d'Apocalypse nous présente la dimension animale de Christ. Chacun d'entre nous a une dimension animale. Oui. Dans le livre de Genèse, lorsque Jacob, père de ses 12 fils, veut prophétiser sur chacun de ses fils, à certains de ses fils, il a dit que tu es comme une antilope. Tu es comme un agneau. Tu es comme ceci. La dimension animale. J'aimerais vous dire une chose. Dieu le Père opère sous 2 dimensions animales. La première dimension, c'est que Dieu le Père se présente comme étant l'aigle.
Et Dieu le Père se présente également comme étant le lion. Parce que l'aigle domine les airs et le lion domine la terre. Ainsi, Jésus, le Fils de Dieu le Père, opère aussi sous deux dimensions animales. Et dans Apocalypse chapitre 5, la Bible présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Mais aussi, la Bible le présente comme étant l'agneau immolé. Je veux que vous reteniez très bien cela. Chaque dimension animale de Jésus révèle une capacité en lui, une dimension d'opération en lui, une dimension de manifestation en lui, un caractère particulier qui lui est propre. Le lion n'a pas la même fonction que l'agneau. L'agneau n'a pas non plus la même fonction que le lion. Le lion est robuste. Le lion physiquement est bien bâti que l'agneau. Le lion a de la force. Le lion est un chasseur. Le lion est un guerrier. Le lion est un roi. Le lion domine. Le rugissement du lion tétanise les animaux dans la forêt. Le lion crée la peur, la psychose. Le lion révèle le règne de Dieu. Le lion révèle la domination de Dieu. Le lion révèle l'autorité de Dieu. Mais l'agneau révèle la faiblesse de Dieu. L'agneau révèle le sacrifice. L'agneau révèle l'animal innocent, mais qui prend la place du coupable et qui innocente le coupable. Pendant que le lion a été préparé pour dominer, l'agneau a été préparé pour être dominé. Pendant que le lion a été préparé pour vaincre, c'est pour cela qu'on dit le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a été préparé pour vaincre. On présente l'agneau qui est vaincu. Et ces deux dimensions, c'est de Jésus qu'on parle ici. On peut avancer. Est-ce que j'ai bien parlé? J'ai bien commencé mon introduction. Qu'est-ce que le prophète Franck Romaric veut nous révéler? La question que je vous pose: pourquoi le livre d'Apocalypse présente-t-il Jésus sous ces deux aspects? Pourquoi le livre d'Apocalypse présente-t-il Jésus sous ces deux angles? On va le comprendre tout à l'heure. On peut aller. Jésus que vous avez connu, qui est venu sur la terre, a opéré dans son ministère sous deux visages. Le premier visage avec lequel Jésus a opéré dans le ministère ici sur la terre, numéro 1, il y a le visage du lion, directement attaché au don spirituel qui révèle la puissance, la domination, le règne de Dieu. Par la manifestation des dons spirituels, nous voyons combien Dieu est fort, combien Dieu est capable, combien Dieu est tout puissant. Par la manifestation des dons spirituels. On comprend? Suivez-moi bien. C'est pourquoi j'aime bien faire mes trucs en mode séminaire, pour que les gens comprennent bien. Parce que quand on prêche pour aller vite, souvent les gens écoutent, mais est-ce qu'ils comprennent? Écoutez-moi bien. J'ai dit quoi? Jésus est présenté sous deux formes. Il est présenté comme le lion de la tribu de Juda, mais il est vu comme l'agneau immolé. On ne vous dit pas juste un agneau, mais on vous présente un agneau qui est immolé, égorgé. Un agneau qui est égorgé. Et c'est justement parce que l'agneau est égorgé que le lion qui est en lui a vaincu.
et qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ça veut dire, si le lion de la tribu de Juda, dont on a parlé dans Apocalypse, ne devient pas un agneau pour mourir, il ne peut révéler le lion qui a vaincu. Cela voudrait dire que la force du lion se trouve dans la faiblesse de l'agneau. C'est pourquoi dimanche dernier, l'apôtre Paul dit: la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. Donc, dans nous, notre mort se trouve la vie que vous avez. Alors que la vie que vous avez provient de nous, mais dans notre faiblesse, notre mort. C'est parce que nous mourons, nous. C'est parce que nous sommes faibles que vous pouvez tirer le meilleur de nous pour devenir forts et dominer dans le monde. Est-ce que vous comprenez? On va aller doucement. Je voulais prêcher, mais je vais enseigner. Pour que les gens comprennent. Parce que l'important, c'est que le chrétien comprenne. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Jésus vient sur la terre, comprenez que le Jésus que vous avez vu sur la terre ici a opéré sous deux angles, sous deux dimensions. Mais la dimension lion, la dimension agneau. Mais le lion révèle le pouvoir, l'autorité, la domination, le règne. Mais l'agneau représente la faiblesse, la faiblesse, la fébrilité. La fébrilité. Vous comprenez? Le lion révèle la force, mais l'agneau révèle la faiblesse. Mais ce sont ces deux dimensions qui font de Jésus, Jésus, Christ. Vous comprenez? Suivez-moi. Jésus-Christ s'écrit avec un trait d'union. Il y a Jésus, il y a un trait d'union, et puis il y a Christ. Jésus-Christ révèle deux personnes. Le Christ, c'est sa divinité. Jésus, c'est son humanité. Le Christ, c'est la dimension lion. Jésus, c'est la dimension agneau. Vous comprenez? Le Christ, c'est Dieu, égal de Dieu. Jésus, c'est le corps qui a été donné au Christ pour qu'il devienne humain. Vous comprenez ça? Jésus est la dimension agneau du Christ. Amen. Amen. Le Christ, c'est la dimension lion de Jésus. Vous devez être habitué à ce genre de double identité dans la parole de Dieu. Quand mon frère, le prophète Kainos est venu ici, il a parlé de Jacob qui à deux fois était Israël, à deux fois était Jacob. Une double identité, ça veut dire la dimension Israël, c'est la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme qu'on appelle Jacob. Dans Jacob se trouvaient toutes les difficultés, toute la fébrilité, toute la faiblesse de la personne. C'est dans Jacob que se trouve cette accusation d'être un usurpateur. C'est pour cela que l'homme a lutté pour que son identité change. Parce qu'il avait un mauvais témoignage qui le suivait. Et à deux fois, on te dit que Jacob appelle Joseph. Et souvent, on te dit encore que Israël appelle Joseph. Donc, vous devez comprendre les doubles dimensions de Jésus, Christ, et des hommes de Dieu.
L'homme de Dieu qui est devant vous a sa dimension humaine. Franck Romaric, le nom d'un homme. Mais il a sa dimension spirituelle où il est l'autorité de Dieu établie. C'est dans cette dimension spirituelle que se trouve l'enseignement du ciel des pères. Sous quel nom le ciel te reconnaît? Quand les enfants témoignent de ce qu'à l'évangélisation, on dit juste mon nom, Franck Romaric divin, et que ça produit de l'effet, c'est parce que justement, ce nom-là, c'est la divinité de Dieu dans mon humanité. Et c'est pour cela que les démons peuvent dire, Paul, on le connaît. Jésus-Christ, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire, les 7 fils de Sheva qui sont allés chasser le démon n'étaient pas connus du ciel. Et donc les démons ne les reconnaissaient pas. Mais ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons ont dit, Paul, on le connaît. Jésus, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ils n'ont pas dit Saul. Parce que le Paul là, c'est le nom que Jésus lui a donné. Sinon, il s'appelait Saul. C'est le Saul là qui représente tous les défauts de la personne. Mais le Paul, Dieu a enlevé le S de Satan pour mettre le P de la providence divine, pour mettre le P de la pierre angulaire, pour mettre le P du pouvoir, pour mettre le P de la puissance, pour mettre le P de la possibilité spirituelle. Ainsi, lorsque Satan est en train de réclamer Simon, qui est devenu Pierre, Jésus regarde Pierre et il dit, Simon, Satan t'a réclamé. Satan n'a pas réclamé Pierre, parce que Pierre, c'est la divinité de Dieu dans l'humanité de Simon. Satan a quelque chose contre Simon, parce que Simon, c'est le résultat de la vie de Adam et de Ève, reprise par les parents biologiques de l'homme qu'on appelle Pierre. Et Satan a un droit de réclamer une telle personne qui a pratiqué son péché. Mais il n'a aucun droit de réclamer Pierre, parce que Pierre, c'est la divinité. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à l'église. Vous dites que vous connaissez Jésus, mais quand on prêche des choses, vous ne comprenez rien, mais vous dites que vous connaissez Jésus. Entre vous qui dites connaître Jésus, qui ne partez pas à l'église, et ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas Jésus, dont ils vont le connaître, apprendre à le connaître à l'église, ils entendent des choses que vous qui vous targuez de le connaître juste de nom, vous n'entendrez jamais. Allez-y à l'église. Le défi de notre siècle, c'est un défi d'emmener les chrétiens à l'église. Les chrétiens n'aiment plus aller à l'église. Ils veulent tout sur internet. Ils ne veulent plus du tout aller à l'église. C'est un grand défi aujourd'hui dans notre monde. Ce type de chrétien qui ne veut pas aller à l'église, mais qui veut dire qu'il connaît Dieu et qui pense aller au ciel. Ciel, c'est pas pour ton papa. Même ton propre papa t'a laissé. Il t'a laissé tomber. Oui. Il ne te soutient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je devrais prêcher sur travailler à son salut le mercredi, mais je n'ai pas pu parce que j'ai prié pour les gens. L'onction de Dieu était terrible ici. Dans la parole de Dieu, il y a tellement de vérité. Suivez-moi bien. Je rentre dans ma douche, toujours Dieu me parle quand je rentre dans la douche, parce que c'est un lieu de purification. Le Seigneur me dit, mon fils, tu vois comment les chrétiens disent aller à l'église maintenant? Il dit, Seigneur, enseigne-moi. Il dit, leur manière d'aller à l'église ressemble à un enfant qui va à l'école, dont les parents sont allés à l'école et ont payé son année scolaire, mais qui lui-même ne va jamais s'asseoir pour apprendre les leçons. Comment un tel enfant peut-il croire qu'à la fin de l'année,
il pourra aller en classe supérieure. Comment il pense aller en classe supérieure? C'est comme ça beaucoup de chrétiens vont à l'église. Ils vont dans une église, ils rentrent rapidement, on dit à coup de baptême, ils font les coups de baptême, ils se baptisent. Quand ils finissent de se baptiser net, ils sortent de l'église, ils sont dans le monde, ils font 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le monde, sans mettre pied à l'église. Ils ont le souvenir de leur baptême dans leur tête et ils pensent qu'à la fin, Jésus va les prendre pour l'éternité. Vous vous blaguez. Ceux qui vous ont prêché cette manière de servir Dieu, ils vous ont menti. Autant tes parents payent ton année scolaire et puis tu ne vas pas t'asseoir pour apprendre, pour écouter le professeur ou bien le maître. Autant tu viens à l'église te faire baptiser, tu retournes dans le monde t'amuser, tu ne reviens plus jamais à l'église, tu te trompes que tu vas aller au ciel, tu n'iras pas. Je peux prêcher l'évangile, c'est logique ce que j'ai dit. Comment un élève qui ne va pas s'asseoir à l'école, tu payes l'école de ton fils, il ne va pas à l'école, il passe son temps dehors, comment il peut penser avoir son examen? Comment il peut penser le jour de l'examen où il n'a rien appris tous les mois, aller écrire quelque chose sur sa feuille? Et on a beaucoup de personnes comme ça qui échouent, qui n'étudient pas, qui ne vont pas à l'école, qui ne s'asseyent pas en classe, qui n'apprennent rien de ce que le professeur enseigne et qui eux aussi, parce qu'ils seront s'asseoir le jour de l'examen pour écrire des choses banales sur leur feuille, ils s'attendent à ce qu'à la fin on dise tu as réussi. Tu échoueras toute ta vie même avec la prière sur ta tête. Amen. Je peux progresser. On a compris les doubles dimensions. Chaque dimension animale de Jésus révèle un caractère et une mission particulière. Je dis, chaque dimension animale de Jésus révèle un caractère et une mission particulière. Oui. Le lion va pour vaincre, mais l'agneau va pour être vaincu. Et c'est quand l'agneau est vaincu, la dimension de Jésus en tant qu'agneau est vaincue, que le lion, la dimension en Christ, a vaincu. Je répète, c'est lorsque la dimension de Jésus en tant qu'agneau est vaincue à la croix que la dimension lion en Jésus a vaincu. Je répète, c'est lorsque la dimension agneau en Jésus est vaincue à la croix que sa dimension lion en lui a vaincu. Donc, la vie dans la mort. Dis avec moi, la vie dans la mort. Est-ce que tu comprends ça? La vie dans la mort. Jésus. La vie dans la mort. La vie dans la mort. Ça doit être dans ta tête. La vie dans la mort. La vie dans la mort. Je vous ai donc dit, voyez Jésus en deux dimensions. Il y a la dimension lion, il y a la dimension agneau. La dimension lion de Jésus révèle les dons spirituels en manifestation. La dimension agneau de Jésus révèle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dans la parole de Dieu, on parle des dons spirituels. Dans la même parole de Dieu, on parle du fruit de l'esprit. Les dons spirituels révèlent combien de fois Dieu est puissant. Révèlent combien de fois Dieu est capable. Révèlent la domination, le règne de Dieu. Révèlent l'autorité de Dieu, dimension lion. Mais le fruit de l'esprit révèle combien de fois Dieu a vaincu Jésus. Combien de fois Dieu a blessé Jésus. La capacité de Jésus à accepter de mourir. La capacité de Jésus à accepter qu'on l'humilie. La capacité de Jésus à accepter qu'on le blesse. La capacité de Jésus à accepter qu'on le mortifie. La capacité de Jésus à accepter qu'on le fasse souffrir. C'est ça qui est l'agneau.
dimension de lion en Jésus révèle la dimension de Dieu qui a vaincu. La dimension de l'agneau en Jésus révèle la capacité de Jésus à être vaincu. Là, ce n'est pas lui qui vainc. Il est vaincu. Mais sa dimension lion a vaincu. Tu ne pourras pas vaincre si tu n'acceptes d'être vaincu. Aucun enfant de Dieu ne peut vaincre s'il n'a été au préalable vaincu. Je vais enseigner ça encore pour que vous puissiez comprendre. Ok. Amen. Avant de continuer, j'aimerais vous donner juste une citation qui peut-être n'a rien à voir avec ce que je vais prêcher, mais Dieu m'a donné. Tout ce qui a de la valeur est difficile à obtenir. Je veux que tu écrives ça. Parce que je veux former les chrétiens. Tout ce qui a de la valeur est difficile à obtenir. Tout ce qui a de la valeur est difficile à obtenir. Ça, le chrétien doit avoir ça dans sa tête. Si ton mariage a de la valeur, ton mariage sera difficile à obtenir. L'homme que tu vas marier, si c'est un homme de valeur, il sera difficile à obtenir. La femme que tu vas épouser, si c'est une femme de valeur, elle sera difficile à obtenir. Le travail qui va faire de toi un homme de valeur, c'est un travail qui est difficile à obtenir. Les dons qui font de vous, qui vous classent au sommet, au-dessus de tous, sont des dons difficiles à obtenir. Dis avec moi, tout ce qui a de la valeur, il faut participer. Dis, tout ce qui a de la valeur est difficile à obtenir. Très bien. Écris encore avec moi. Le mot difficile n'exprime pas toujours un problème. N'exprime pas toujours un problème, virgule. Un sujet de lamentation ou d'inquiétude. Le mot difficile n'exprime pas toujours un problème, ni un sujet de lamentation ou d'inquiétude, mais révèle aussi la valeur réelle d'une chose dont l'obtention n'est pas facile. Est-ce que tu comprends cela? Je forme des cerveaux. Mais révèle aussi la valeur réelle d'une chose dont l'obtention n'est pas facile. Le mot difficile ne révèle pas toujours un problème. Quand une chose est difficile à obtenir, le chrétien s'écrit: c'est un problème, j'ai un problème. Parce que depuis il cherche quelque chose et pour avoir la chose c'est difficile. Donc il pense qu'il a un problème. Et il en fait un sujet de lamentation et d'inquiétude. Alors que ce que le chrétien doit aussi comprendre, c'est que quand c'est difficile d'obtenir, tu dois comprendre la valeur réelle de la chose que tu cherches. Il est facile de s'acheter un stylo 100 francs. Mais il ne faut pas t'amuser à aller construire une maison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que construire une maison est un problème? Non. Ce n'est pas un problème. C'est juste que construire une maison, ça a de la valeur. Donc n'importe qui ne peut pas s'aviser à aller construire une maison. Et quand tu veux construire une maison et que tu es face à des difficultés par rapport à la construction, ne dis pas que tu as des problèmes. Comprends que construire une maison veut te faire comprendre que ça a de la valeur. Je peux parler aux chrétiens, changer de mentalité. Ce n'est pas tout ce qui est dur qu'on doit traiter comme étant un problème. Il y a des choses qui sont dures à avoir parce que ça a du prix. Et n'importe qui ne peut pas obtenir. Si tu veux avoir ça, tu dois travailler durement. Mais le problème, les gens ne veulent pas travailler. Pourquoi je parle ainsi?
Je parle ainsi pour vous amener à comprendre le caractère de Jésus que vous suivez. La Bible dit personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que ouvrir le livre et rompre les sceaux de ce livre, ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour pouvoir ouvrir le livre et rompre les sceaux de ce livre, il faut en être digne. Il faut accepter de mourir pour avoir la victoire. C'est quoi cette manière de réussir à réaliser une chose? Mourir pour finalement être victorieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde des combats et des guerres, c'est celui qui a tué qui a vaincu. Mais comment lui, dans lui sa logique, c'est celui qui meurt qui a vaincu? Comment est-ce possible? Je suis venu vous montrer la différence avec notre Seigneur. Dans le monde des boxe, c'est celui qui donne plus de coups qui a vaincu. Mais avec Jésus, c'est celui qui a encaissé plus de coups qui a vaincu. Le victorieux ce Dieu n'est pas celui qui a donné plus de coups. Le victorieux ce Dieu, c'est celui qui a la capacité d'encaisser plus de coups. Est-ce que je suis en train de t'ouvrir l'esprit? On s'en va doucement. Dis avec moi, la vie dans la mort. Ah, la vie dans la mort. Et c'est cette dimension que les chrétiens ne supportent pas et ne comprennent pas. Quand Jésus vient sur la terre, Jésus a opéré sous deux angles, sous deux dimensions. La première dimension dans laquelle Jésus a opéré comme un lion. Dans la dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Démonstration de Dieu. Tout le monde le craignait. N'est-ce pas? Tout le monde le craignait. Les gens veulent mettre la main sur Jésus. Ils se faufilent entre eux. Insaisissable, intouchable. C'est là où, dans la dimension où la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu le touches, quelque chose se passe dans ta vie. Tout puissant. Dans la dimension de El Shaddai. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, l'emmenant de lieu en lieu, opérant des signes, des prodiges et des miracles. À travers lui, à travers son passage, on voyait la puissance de Dieu en manifestation. Vrai ou faux? À travers les actions de Jésus, on voyait la puissance de Dieu. Il entrait dans des villes et les gens s'écriaient, Dieu nous a visités. N'est-ce pas? Lorsque Jésus marchait, plus de 10 000 personnes le suivaient. Ça, c'est le premier visage du ministère. Et c'est le visage de ce ministère-là qui émeut beaucoup de jeunes prophètes, beaucoup de jeunes appelés. Ils voient le ministère dans cette dimension, sous cet angle. Sous l'angle d'être oint par Dieu. Sous l'angle de prophétiser. Sous l'angle de révéler des vies. Sous l'angle de guérir les malades. On rend les témoignages, on cite notre nom. Dieu est passé par papa, on y tire notre petite gloire. On est content, on se glorifie dans le Seigneur pour ce que Dieu fait à travers nous dans la vie des autres. C'est la dimension où l'homme de Dieu, il ne se sent pas. C'est la dimension où il est adulé par tout le monde. C'est la dimension où toutes les femmes veulent se donner à lui. C'est dans la dimension où même les hommes veulent se donner à lui. C'est dans la dimension où les gens sont capables de donner tout leur argent à l'homme de Dieu. C'est dans la dimension où les gens offrent des terrains, les gens offrent des maisons, les gens offrent des clés de voiture, les gens offrent tout à l'homme de Dieu. Cette dimension-là, c'est ce qui a emmené beaucoup dans le ministère. Moi, j'appelle ça le premier visage du ministère. Dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Attends. Ça, c'est la première dimension. Le premier visage du ministère qui émeut beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Qui émeut beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, on va en retraite spirituelle pour que l'Esprit du Seigneur vienne sur nous.
Je vois des jeunes serviteurs de Dieu me demander, papa, est-ce que tu as la capacité de faire de moi un voyant? Tous cherchent la dimension pour faire de l'effet. Tous cherchent la dimension pour faire de l'effet. On veut révéler que Dieu nous utilise. On veut révéler que Dieu nous utilise. On veut montrer qu'on a le pouvoir de Dieu. On veut montrer qu'on a l'autorité de Dieu. C'est la dimension du lion. Et les gens cherchent la dimension du lion. Des gens jeunes, 40 jours pour avoir cette dimension. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Ils veulent qu'on sente qu'ils sont oints. Ils veulent guérir les malades. Ils veulent ressusciter des morts. Ils veulent faire des délivrances. Ils veulent rentrer dans la foule. Les gens tombent à gauche et à droite. Ça, c'est une dimension où quand tu manifestes, tout le monde voit que tu as Dieu avec toi. Suivez-moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour, vas-y, les missions. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. On veut opérer dans la délivrance. On veut opérer dans les prédictions. On veut prêcher la parole. Que les gens entendent les bonnes nouvelles. Que les gens écoutent les prédications. Qu'on crie papa. Qu'on crie elle professeur. Qu'on crie prophétie. Qu'on crie mâchoire d'or. Qu'on crie. C'est la dimension que les hommes de Dieu aiment. Surtout les jeunes qui n'ont pas assez d'expérience. Ils voient le ministère sous l'angle du lion. La manifestation des dons spirituels, l'effervescence dans l'église. L'homme de Dieu, il a protocole. On prend son sac même. Et puis lui, il est derrière. Quand il marche, il ne se sent pas. La dimension où les gens t'entourent. Cette dimension de Jésus, les gens entouraient Jésus. Jusqu'à Jésus crie, qui m'a touché? Pierre dit, on te presse de partout. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? C'est la dimension où on veut l'homme de Dieu comme un fruit mûr. On le veut. On veut le cueillir. Chacun le veut chez lui à la maison. Chacun veut qu'il lui rende visite. Chacun... Hey! Cette dimension-là, ça fait que l'église est en effervescence. Les gens courent, ils vont dans ton église. Les gens courent, ils vont à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils entendent le bruit de ce que Dieu fait. Ce n'est vraiment pas Dieu qui les intéresse. C'est le bruit de ton ministère. C'est les guérisons. C'est des miracles. Et les gens qui, autrefois, on leur disait de venir à l'église, ne venaient pas. Vous les voyez. C'est eux qui sont devenus les bons fidèles de l'homme de Dieu. Ils occupent les premières places. Ils veulent même occuper les places de ceux qui ont souffert dans le noir avec l'homme de Dieu quand on ne le connaissait pas. Parce que c'est le temps où l'Esprit du Seigneur est sur lui. On sent que quelque chose est sur l'homme de Dieu. Ça court pour aller. Et Jésus était dans cette dimension-là. Il était dans la manifestation de la puissance. Dans l'onction. Ça, c'est le lion. Quand il rugit comme ça, tout le monde est tétanisé. Quand il descend quelque part, les gens sont visités. Les gens courent pour aller vers lui. Vous pensez que c'est réellement Jésus que les gens aimaient? C'est l'huile qui était sur lui. C'est l'Esprit du Seigneur qui était sur lui. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, nous sommes des anciens, par la grâce de Dieu, excusez. Quand les gens viennent à l'église une fois et puis veulent rentrer dans les départements, ils sont zélés. Je suis calme, je refuse. Je refuse. Il dit, quelqu'un qui ne s'est pas déjà assis ne peut pas tenir longtemps debout. Vous les voyez, le premier jour, ils viennent, le message les touche. Ils sont touchés. Un coup, ils veulent se lever. Ils veulent dire que l'église leur appartient. Ils sont fils de l'église. Attendez un mois. Ils vont commencer à sauter les dimanches. Attendez 2 mois. Ils vont commencer à venir 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et puis après, plus jamais. On connaît l'être humain. Moi, Franck Romari, je connais les êtres humains. L'homme n'est pas fiable. Et quand Jésus était dans cette dimension où l'Esprit de l'Éternel était sur lui, plus de 10 000 personnes, la Bible même ne comptait pas tout, parce qu'il y avait des enfants. Et chez les Juifs, on ne compte pas les femmes. On compte que les hommes matures. On ne compte ni les femmes, ni les enfants. Donc quand on te dit que plus de 5 000 personnes suivaient Jésus, on te parle des hommes bâtis. Et les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes dans nos églises. Et les enfants, les hommes et les femmes qui font beaucoup d'enfants. Vous vous imaginez le nombre de personnes qui suivaient Jésus?
la dimension du lion, où on sent quelque chose se passer. Les gens courent pour aller. Et Jésus, il sait réellement qui est pour lui. Au devant de cette foule, Jésus parlait en parabole à lui, ses disciples. Pendant que la foule s'abattait sur Jésus. Regardez ce que Jésus faisait. Devant cette même foule, Jésus parlait en parabole à ses disciples. Les disciples lui demandaient: pourquoi parles-tu en parabole devant les gens? Il dit: parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas à ceux qui sont autour, mais c'est à vous les disciples. Pourquoi Jésus misait sur ses disciples? Parce que les disciples sont fidèles. Les disciples sont ceux qui vont demeurer avec lui. Les disciples sont ceux qui vont rester et prendre le relais de son œuvre. Mais la foule, Jésus savait que la foule ne venait que pour elle-même. La foule ne venait que pour l'effervescence. La foule ne venait que pour l'Esprit de Dieu qui était sur lui. La foule n'était là, omnibulée par les effets du premier visage du ministère, qui est le visage du lion. Là où l'huile est sur nous, là où la manifestation, les dons sont en manifestation, la puissance, les prophéties. Allez-y voir les églises où toujours on prophétise. Ils sont nombreux là-bas. Vous pensez que c'est Jésus qu'ils aiment? Vous pensez que c'est vraiment Jésus qui les intéresse? Ils vont pour avoir l'espoir qu'on dise de bonnes choses sur leur vie, parce que leur vie leur coûte plus cher que leur propre âme. Pourquoi nous ne voulons pas faire toujours manifestation et puissance? Parce que nous voulons créer de véritables chrétiens qui aiment sincèrement Jésus, même avec rien. Même avec rien. Sinon, mes enfants, est-ce que nous n'avons pas la puissance ici? Est-ce que nous n'avons pas le pouvoir de Dieu ici? Mais quand on veut envoyer des gens au ciel, on laisse le pouvoir de Dieu un peu derrière et on va avec les gens. On s'en va sur la base de la loyauté. On s'en va sur la base de l'enseignement pour voir le cœur de l'homme. On s'en va sur la base de la connaissance de Dieu pour faire le tri. Il y a des femmes qui viennent dans nos églises, mais ce n'est pas Jésus qui les intéresse, c'est le pasteur. Le jour où le pasteur se marie, tu ne la vois plus à l'église. Elle était là à cause de coucher avec le pasteur. C'est parce qu'on n'a pas courage de parler que ça nous fatigue dans nos églises. On va parler de ça. Elles viennent pour le pasteur. Alléluia. Continue la lecture. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Qui n'aime pas l'année de grâce? La première phase de mission de Jésus, ce n'est que pour les cas spéciaux des gens. L'aveugle se retrouve en lui. Hein? Lui qui est possédé se retrouve en lui. Comment les possédés ne vont pas aller vers lui? Puisque c'est la première phase. Il est venu que pour tous ceux-là. Attends, tu vas entendre que il n'y a pas d'eau dans le pays. Tu entends que dans un quartier, c'est là-bas qu'il y a de l'eau. Tu es sûr que même si tu n'aimes pas le quartier, tu n'iras pas là-bas. Parce que le quartier a quelque chose qui répond à tes besoins. Beaucoup de personnes viennent à l'église parce que l'église répond à leurs besoins. Pas parce que l'église leur dit quelque chose. Ils ont leur église déjà. Ils sont là tant qu'ils bénéficient de toi. Mais le jour ils n'ont plus ce que tu leur donnes, c'est là qu'ils vont te dire qu'ils ont leur église. Ils vont retourner dans leur église. Donc à la vérité, la première phase du ministère de Jésus était pour répondre aux besoins de tout le monde. L'aveugle voit. Est-ce que l'aveugle va rester sur lui encore? Quand il entend Jésus, il entend quoi? Mes yeux. Vrai ou faux? Quand il entend Jésus, il entend quoi? Mes yeux. Le possédé démoniaque, quand il entend Jésus, il entend quoi? Ma liberté. Celui qui a besoin que Dieu change son année. La Bible dit Jésus est venu pour annoncer une année de grâce. Quand il entend Jésus, il entend quoi? Cette année, oh, l'année de mon année. Cette année, oh, l'année de mon année. C'est pourquoi ne remarquez-vous pas que ceux qui ne vont pas à l'église le 31 décembre se retournent dans les églises? Juste pour prendre la bénédiction. Quand on dit 24 heures, ils sortent, ils sont au maquis. C'est des chrétiens ça. Parce qu'ils veulent la bénédiction. Ils veulent les choses. Ça c'est le premier visage du ministère. Malheureusement, c'est ce visage-là qui attire beaucoup même de serviteurs de Dieu.
Moi, je regarde, depuis que j'ai créé ma page Facebook et que je mets des vidéos, je vois des jeunes serviteurs de Dieu qui, à longueur de journée, sont dans mon inbox en train de me demander de leur ouvrir les yeux. Tes yeux que tu as, ça ne voit pas clair. De t'ouvrir les yeux pour faire quoi avec? Tu veux faire quoi avec les yeux ouverts? Ah, tu veux donner prophétie, tu veux donner nom, prénom, date de naissance. Pour faire quoi avec enfin? Pour faire quoi avec? Tu es sûr que Jésus qui t'a appelé, s'il veut vraiment que tu gagnes des âmes avec ce don-là, il ne va pas te donner. Si le Seigneur ne te donne pas, c'est parce qu'il sait que tu veux en faire un besoin personnel. Tu veux en faire une utilisation personnelle. Ce n'est pas pour faire son affaire, c'est pour faire ton affaire. Sinon, Dieu qui nous a appelés, on n'a pas besoin de trop lui demander pardon pour qu'il nous utilise. Celui qui achète son marteau, c'est lui qui sait à quoi ça servira. Moi, Dieu et moi, on est d'accord sur ce fait. Mes enfants, moi, mes jeûnes que je fais là, souvent, mais je n'ai même pas de sujet. Le seul sujet dans mes jeûnes de 6 mois, 8 mois, 3 mois là, c'est obéir à Dieu qui m'a dit de jeûner. Vous êtes témoins. Souvent, c'est le dernier jour où je coupe le jeûne que le Seigneur me dit, je t'ai dit de jeûner les 6 mois là pour te donner un nouveau cœur. Donc, je jeûne par obéissance. Mais il y a des gens à qui tu ne demandes même pas de jeûner, qui s'en vont jeûner parce qu'ils veulent que Dieu leur ouvre les yeux. Quand Dieu finit par leur ouvrir les yeux ouverts là, ça détruit leur cœur. Parce que leurs motivations ne sont pas saines. Tu veux faire quoi avec les yeux qui sont ouverts? Tu veux faire quoi avec ça? Quand tu as fini de donner nom, prénom après, tu vas demander quoi? Une offrande. C'est tout, tu vas demander une offrande, tu vas faire quoi après? Ce côté du ministère, c'est le côté où on révèle la dimension du lion. Mais écoutez-moi bien, ça ne résout pas grand chose. Ça résout les problèmes humains. Ça répond aux besoins de la terre. Mais ça n'envoie pas au ciel. Jésus guérit 10 lépreux. D'autres parlent même d'aveugles. Sur les 10, c'est un seul qui vient vers lui. Jésus lui dit, et les 9 autres, n'ont-ils pas été aussi guéris? Où sont-ils? Ils ont pris la guérison et ils sont partis. Le seul qui est revenu, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, ta foi t'a sauvé. Il a été déjà guéri. Mais parce qu'il est revenu vers Jésus, Jésus lui dit maintenant, tu as reçu la guérison, mais tu vas aller au-delà de la guérison. Parce que tu es revenu vers moi, au-delà de la guérison, tu auras maintenant le salut. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, mais qu'il soit guéri, qu'il soit. La finalité, c'est que tu partes au ciel. La finalité, c'est que tu sois sauvé. Dites-moi, Lazare est mort, n'est-ce pas? Jésus l'a ressuscité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas mort après? Donc, même après une résurrection, tu vas mourir de la mort naturelle. Maintenant, quand tu ressuscites, si tu ne fais rien avec Jésus, tu ne l'acceptes pas, tu ne marches pas selon sa parole, tu n'es pas fidèle à lui, tu iras au ciel. Tu auras été utilisé pour montrer le pouvoir de résurrection du Seigneur, mais tu ne vas pas hériter de son salut. Qu'est-ce que les gens disent? Que nous les prophètes, nous ne prêchons pas la vie éternelle. Nous ne prêchons que tu seras élevé, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela. Mais est-ce que les hommes même veulent qu'on leur prêche le salut? Est-ce qu'aujourd'hui les gens veulent qu'on leur prêche le salut? Le message aujourd'hui qui attire plus de personnes à l'église, à part les églises qui étaient là depuis au temps du fouet, qui à cause de l'ancienneté ont des membres, les gens n'aiment pas le message du salut. Ça ne les concerne pas. Prêche le mariage, prêche le voyage, prêche les choses de la terre, fais des actions prophétiques pour leur dire que demain ils vont avoir ça. Prêche la sorcellerie, mari de nuit, femme de nuit, résout les problèmes des gens. Ils vont courir pour aller à l'église.
Vous pensez que ce qu'il dit est faux? Est-ce que les gens veulent qu'on leur parle de Jésus? J'ai dit, commençons à mettre une stratégie à connecter garçons et femmes pour faire les mariages ici. Ils vont sortir aller dire dans leur quartier, dans notre église là, quand tu vas là, on te donne mari. Les femmes seront beaucoup ici, c'est moi qui vous parle. Parce que c'est ces choses comme ça que les gens aiment. Une église qui veut seulement de Dieu, parler seulement que de Dieu, de l'éternité, rendre conscient les gens pour qu'ils prennent à cœur Jésus. Les gens n'aiment pas aller là-bas parce qu'ils ont l'impression qu'on ne touche pas leurs problèmes. Alors que, qu'est-ce que Jésus a dit? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mes enfants, je ne prêche pas le mariage. Vous ne vous mariez pas? Je ne prêche pas le voyage. Ceux qui veulent voyager là, ils ne voyagent pas. Je ne prêche pas stérilité, enfantement, tout ça. Celles qui veulent faire enfant là, Dieu ne leur fait pas grâce. Les gens n'ont pas de témoignages de visitation financière ici. On a juste besoin de se concentrer sur Christ. Et le Seigneur lui-même répondra à nos besoins. Dans le jardin d'Éden, qui a été le premier à dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Qui a été le premier? C'est pas Dieu. Dieu ne connaît pas tes besoins. Si tu te concentres sur la mission que Dieu te donne, Dieu n'est-il pas assez avisé pour voir tes besoins? Écoutez-moi bien. Est-ce qu'un soldat va en guerre à ses propres frères? Dieu qui te met dans sa mission, ne connaît-il pas tes besoins? Ne peut-il pas fournir des équipements pour que tu fasses ton œuvre? Moi, frère Romaric, je n'ai pas eu besoin de me gratter trop la tête. C'est lui qui m'a emballé dans cette œuvre. On a construit quoi? L'église. Parce qu'on a eu confiance en lui. Si Dieu t'envoie en guerre, il te donnera les armes pour que tu puisses vaincre. Et on a aujourd'hui de nombreux serviteurs de Dieu qui sont devenus des mendiants des dons spirituels. Toujours en train de jeûner pour demander à Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mes narines, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre mes narines, ouvre mes oreilles. Avec les narines que Dieu t'a données, tu peux déjà sentir ce que tu veux sentir. Avec les yeux que Dieu t'a déjà donnés, tu peux déjà voir ce que tu dois voir. Avec la bouche que Dieu t'a donnée, tu peux déjà prêcher ce que tu veux prêcher. Le Seigneur te donnera quand il voudra, en son temps, selon son timing. Je n'ai jamais prié pour que Dieu m'utilise. Parce que depuis 2004, 2005, 2006, il m'a dit, ne me demande pas de t'utiliser de telle manière ou de telle autre manière. Car ce que je veux faire avec toi est plus grand que ce que tu me demandes. Dieu sait, je me contente de ce que je peux faire. Le reste lui appartient. Je ne peux pas aller le supplier pour ce qu'il doit faire. Dans une œuvre dans laquelle je ne me suis pas moi-même engagé personnellement, dans laquelle lui-même m'a engagé. Oui, Dieu n'est pas un enfant pour qu'on fasse ta coubette auprès de lui. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a créé, j'ai aimé ce que Christ Yakilome a dit. Christ Yakilome dit, ai-je demandé à Dieu de me créer? Ai-je demandé à Dieu de m'appeler comme pasteur? Ai-je demandé à Dieu d'envoyer les malades dans l'église? S'il envoie lui-même les malades, c'est qu'il va les guérir. Moi, je ne suis qu'un canal. Aucune pression dans cette histoire de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, je manifeste la puissance de Dieu sans trop faire de tapage. Calmement, je chante ma chanson, je chante pour l'adorer, pour que lui-même vienne se manifester. La maman qui est tombée ici, il n'est pas poussé. Mais il y a des hommes de Dieu qui vont pousser les gens parce qu'ils veulent forcément que les gens tombent pour qu'on dise que Dieu les utilise. Attends, le bras de l'Éternel est assez capable de faire tomber quelqu'un sans que toi tu ne puisses lever ton bras. Arrêtons de mettre la honte sur le ministère sacré que Dieu nous a donné. Arrêtons de pousser les gens. Laissons Dieu être Dieu. Glorifier Dieu par sa mort. Le premier niveau. Ça c'est la dimension du lion. Opérer des miracles, manifestations. Mais regardez maintenant. Le deuxième niveau. Le deuxième niveau du service de Dieu. Le deuxième visage du ministère. C'est le visage qui ne plaît pas aux hommes.
c'est là où les gens se détournent de Dieu. Parce que c'est la partie où tu révèles ton attachement à Dieu. C'est la partie où l'Esprit du Seigneur qui est sur toi là n'opère plus. Quand Jésus est rentré dans la deuxième phase, dites-moi, quand ils sont venus mettre la main sur lui, opérait-il des guérisons? Opérait-il des miracles qu'on crachait sur son visage? C'est une partie où tu dois être immolé. Et cette partie-là, tu iras seul. Personne ne t'accompagnera. Jésus est entré dans sa deuxième phase de ministère. Et comme je vous l'ai dit dimanche dernier, c'est la partie qui plaît au cœur de Dieu. C'est la partie où on sauve maintenant l'humanité, où on ôte le péché avec son sang. Et Jésus a dit dans sa parole, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, il produit maintenant beaucoup de fruits. Ça veut dire, Jésus savait qu'étant en vie, il y avait des miracles, des guérisons, mais il n'y avait pas de fruits. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus étant en vie, je peux parler? Écoutez, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. La première condition, c'est qu'il tombe en terre. Tu es où? Tu es sur la terre. Tu étais dans la préscience de Dieu. Dieu a utilisé ton père et ta mère pour que tu viennes sur la terre. Actuellement, tu es tombé sur la terre. Tu as un grain de blé qui est sur la terre actuellement. Mais ce qu'il faut pour que tu produises plus de fruits, ce n'est pas que tu tombes que sur la terre. C'est que tu tombes sur la terre et que tu meurs. Le problème qui fait que beaucoup n'ont pas encore porté du fruit, c'est qu'ils sont tombés sur la terre mais ils ne sont pas morts. Attends, je vais te prêcher, tu vas comprendre. Jésus est tombé sur la terre, mais n'étant pas encore mort, il faisait des miracles, mais il n'avait pas beaucoup de fruits. À la vérité, le fruit n'était pas les miracles qu'il faisait, n'était pas la guérison qu'il faisait. Beaucoup d'hommes de Dieu pensent que le fruit, c'est les dons spirituels. Ce n'est pas ça les fruits. Les fruits, c'est la conséquence des dons spirituels. Est-ce que les dons spirituels que tu as manifestés ont convaincu quelqu'un pour qu'il accepte Jésus, pour qu'il y ait plus un dans le royaume? Quand on va faire des programmes, on prie, Dieu guérit les malades. Après ça, les gens ne confessent pas Jésus, ils ne viennent pas à l'église. Ils n'ont pas été sauvés. On a gagné quel fruit? On n'en a pas gagné. On n'en a pas gagné. Parce qu'il y a de la joie devant les anges lorsqu'un pécheur se répand. Se repentir, il veut dire on décide d'accepter Jésus, de le suivre. C'est pourquoi je n'aime pas les histoires de qui veut accepter Jésus et puis on court et puis on vient. Parce que les mêmes personnes qui courent, qui viennent et qui disent accepter Jésus, quand elles courent et qu'elles viennent, on leur fait faire la prière de confession, elles retournent chez eux à la maison, elles ne viennent plus à l'église. C'est quelle manière de suivre Jésus ça? J'ai une fois vu quelqu'un qui s'en va marier sa femme à la mairie. Dès qu'on lui met la bague au doigt net, la voiture pour aller maintenant prendre les photos, lui il prend lui et puis il voyage et puis il s'en va. Sa femme reste ici, se débrouille. C'est quelle manière de se marier ça? Tu ne dors pas dans la même maison que ta femme? Vous ne vivez pas ensemble? Bébé, tu es où? Oublie-moi. C'est quel mariage ça? On n'appelle pas ça mariage, on appelle ça condamnation. Tu as condamné la femme. Est-ce que je parle bien? Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Ça veut dire, Jésus savait qu'il allait rester seul s'il ne mourait pas. Oui, parce que même ses disciples n'allaient pas rester avec lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce qui permettait à Satan de réclamer les hommes, c'était le péché. Alors que pour que le péché ne soit plus sujet à réclamation, il fallait que le sang de Jésus coule pour l'effacer. Et quand le sang de Jésus coule et que le péché est effacé, sur quoi Satan va-t-il s'appuyer pour réclamer les hommes?
Vous comprenez cela? Dites-moi, Satan a réclamé qui? Non. Satan n'a pas réclamé que Pierre. Jésus s'est adressé qu'à Simon. Mais quand il s'est adressé à Simon, il a dit Simon, Satan vous a. Il a dit vous a. Il n'a pas dit ta. Il dit vous a. Ça veut dire que Satan a réclamé tous les disciples de Jésus. Ça veut dire Jésus n'allait même pas se retrouver avec un seul disciple. Satan les a réclamés tous. Et si Jésus ne priait pas pour ses disciples, qu'il n'allait pas rapidement à la croix, dites-moi, le jour où Jésus a dit, Satan vous a réclamé, il parlait de quel événement avec ses disciples? Il parlait de sa mort. Pourquoi Jésus s'est-il précipité pour aller mourir? Pourquoi Satan aussi s'est-il précipité pour réclamer à la porte de la mort de Jésus? Parce que c'est la mort qui devait mettre fin au pouvoir des réclamations du diable. Et si Jésus partait mourir, c'était pas bon pour le diable. Il s'est précipité pour le réclamer, pour les réclamer tous. Qu'est-ce que Jésus dit? Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit des fruits. Plusieurs fruits. Ça veut dire la vie en abondance se trouve à l'intérieur de la mort singulière. La vie multipliée dans les âmes des humains se trouvait à l'intérieur de la mort singulière de Jésus. Il est mort seul. Mais quand il est mort, cette vie a été multipliée à beaucoup de personnes. Et nous sommes le fruit de ce sacrifice de Jésus à la croix. Mais, dites-moi, je vais chuter bientôt. Cette partie de la vie de Jésus, c'est la partie où Jésus cesse d'être un lion. Ou quand on vient mettre la main sur lui, il a souvenu qu'il est un lion et que dans sa dimension de lion, il peut demander à son père d'envoyer plus de 12 légions d'anges. Mais il décide de faire quoi? De ranger ses armes. Jésus décide de ranger ses armes. La partie de sa mission où il doit sauver l'humanité maintenant, où il doit porter plus de fruits, exigeait de lui qu'il range les dons spirituels derrière lui, qu'il range le pouvoir du lion et qu'il accepte de devenir un agneau immolé. L'humiliation, il va connaître. L'angoisse, il va connaître. Écoutez, écoutez-moi bien. C'est la partie de ta vie où ton humanité est exprimée. Tu coules des larmes. Tu fonctionnes comme un humain. Tous les sentiments qui sont en l'homme sont éveillés. Pierre n'a jamais vu Jésus être triste. C'est la première fois où Pierre va voir celui qu'il voyait comme le Messie éprouver de la tristesse. Dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans la marche avec Dieu, n'y a-t-il pas de tristesse? Si, il y en a. Aucun véritable père spirituel ne peut t'en vouloir parce que tu pleures à des fois. Ne peut t'en vouloir parce que tu es triste à des moments. Ne peut t'en vouloir parce que tu ressens de l'angoisse à des moments. Et c'est là où je veux arriver avec mes enfants spirituels. Mais j'aimerais vous dire, la partie de votre vie dans laquelle Dieu se sent le mieux, dans laquelle Dieu se plaît le plus, ce n'est pas là où vous avez le sourire, mais c'est là où vous avez des peines à cause du nom de Jésus. C'est maintenant que je prêche. La partie de votre vie qui sied le plus à Dieu, ce n'est pas la partie où vous n'avez que de bons témoignages, mais c'est la partie où votre témoignage n'est que votre souffrance. Votre témoignage n'est que votre peine. Votre témoignage n'est que votre trahison que vous venez de subir.
Votre témoignage n'est que l'ingratitude de ceux à qui vous avez rendu service. Votre témoignage n'est que la traîtrise, la trahison. Qu'est-ce que Jésus était en train de vouloir montrer? Écoutez-moi bien. Un jour, Jésus regarde ses disciples. Il demande de l'eau dans une bassine. Il prend une serviette. Il s'attache autour de la robe, de la taille. Et Pierre voit quoi? Pierre voit son maître et son sauveur descendre. Descendre. Prendre les pieds de ses disciples. Mettre dans l'eau. Laver les pieds. Déballer la serviette. Essuyer les pieds. Pierre était assis. Il ne pouvait pas comprendre ce que son maître était en train de faire. C'était un acte d'humilité. Un acte d'humiliation. Jamais connu ce Jésus. L'homme que j'ai connu était fin orateur. L'homme que j'ai connu, on l'appelle pour décanter les situations. L'homme que j'ai connu est un homme qui calme les tempêtes. L'homme que j'ai connu est un homme qui n'a pas peur de marcher sur les eaux. Les eaux deviennent une surface solide sous ses pieds. L'homme que j'ai connu ne recule pas lorsqu'on lui annonce que quelqu'un est décédé. Au contraire, il court pour aller réveiller la personne. Et il a tendance à dire simplement ce qui est difficile à dire. Lorsqu'on appelle quelqu'un mort, lui il vient et il dit, la personne dort. Il a une autre définition des mots. Il définit la mort comme étant un sommeil. Et cet homme-là se prosterne. Il descend. Il prend les pieds de ses disciples. Il les lave. Jean-Baptiste ne peut pas accepter ça. Jean-Baptiste ne peut pas accepter que de telles choses se passent. Il dira certainement, c'est pas moi qui dois te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Parce que c'est toi le plus fort. Il dira dans un autre sens, pour dire, ce n'est pas toi qui dois laver mes pieds. C'est moi le serviteur qui dois laver toi le maître tes pieds. Parce que la vérité dans la tête de Jean-Baptiste, le baptême c'est le plus grand qui le fait. Moi je suis le petit. Laver les pieds, c'est le petit qui doit laver les pieds du grand. Mais toi, tu vas laver nos pieds. Pierre dit non, ne lave pas mes pieds. Il dit, il doit laver tes pieds, sinon tu n'auras pas part à tout ce qui est en moi. Il dit, si c'est comme ça, lave tout mon corps. Pour que j'ai une plus grosse part. Mais quand Jésus finit de laver leurs pieds, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, ce que je viens de vous faire, je le fais pour vous, afin que cela soit un exemple, pour que vous le fassiez aussi pour les autres. C'est de là que mon Père spirituel dit, Jésus est notre enseignant et notre enseignement. Sa vie nous enseigne. Ce qu'il fait nous enseigne. Où est-ce que le prophète Franco-Marie divin s'en va? Je suis en train de t'amener à comprendre que ce que Jésus a fait n'est qu'un exemple pour nous, afin que nous nous apprêtions à en faire de même. Tu l'as vu manifester la puissance, manifester le pouvoir du lion. Il est en train de vouloir te dire, il faut que dans une saison de ta vie, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, tu manifestes les évidences du royaume par la démonstration de la puissance de Dieu. Mais aussi, comprends qu'après cette saison, prépare-toi pour basculer de la saison du lion à la saison de l'agneau. Où maintenant, tu ne vas plus guérir les malades. Mais ceux que tu as guéris vont exiger ta mort. Où maintenant, tu ne vas plus ressusciter les morts. Mais ceux que tu as ressuscités vont plaider pour qu'on puisse te mettre à mort. C'est la phase de ta vie où ceux que tu as sauvés vont vouloir te perdre. Et il faut que tu t'apprêtes à cela. Chrétien, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous situer la volonté de Dieu.
Je suis en train de vous amener à comprendre que si vous aviez toujours pensé que Dieu se réjouit dans votre élévation, je suis venu vous dire, il y a une dimension où le Seigneur ne se réjouit pas dans votre élévation, mais il se réjouit dans votre rabaissement. Parce que ce qu'il conçoit comme élévation à un certain domaine de votre vie, à un certain niveau de votre vie, ce n'est pas la position du bas vers le haut, mais c'est la position du haut vers le bas. C'est la dimension où le plus grand tombe. C'est la dimension où tu es rempli d'angoisse. C'est la dimension où tu perds tes parents. Il s'en réjouit parce qu'il veut que tu souffres de ce qu'il a souffert, afin que la vie soit multipliée en toi. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pierre ne comprenait pas que la tristesse de son âme était la source de son salut. Et laisse-moi te dire, tu vas vivre l'angoisse. Et Dieu sera content que tu vives l'angoisse. Tu vas vivre le mépris. Et Dieu sera content que tu vives le mépris. Ton âme sera brisée. Et Dieu sera content que ton âme soit brisée. Tu vivras des épreuves. Aucune prière ne te sortira de là. Parce que c'est dans ces épreuves-là que Dieu tire sa joie. Tu vivras des douleurs. Arrêtez de courir vers des hommes de Dieu. Arrêtez de quitter vos vrais papas spirituels pour aller vers des hommes de Dieu qui vous promettent ciel et terre parce que vous fuyez l'épreuve voulue par Dieu. Il y a des gens qui quittent leur véritable père spirituel parce qu'ils vivent des épreuves. Ils pensent que ce n'est pas normal. Dieu veut que tu montres ton amour pour lui en traversant ces épreuves-là. Arrête de quitter une église quand tu ne te sens pas. Quand tu ne sens pas, tu ne sens plus ce que tu veux. Arrête! Jésus ne se sentait plus. Mon âme est triste à mourir. Il ne se sentait plus dans la présence de ses disciples. Les disciples ne répondaient pas favorablement à ses attentes. Il dit, vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure. Mais il n'a pas abandonné ses disciples pour autant. Il a compris que c'est ce qui lui imposait sa réalité. Ton père spirituel ne va pas répondre favorablement à tes attentes. À un niveau de ta vie, il ne pourra rien y faire. Parce que tu es soumis au pouvoir divin. C'est Dieu qui t'impose ce que tu es en train de traverser maintenant là. Et tu dois accepter de traverser ça avec courage. Les larmes aux yeux, certes. Le cœur abattu, certes. L'âme déchirée en deux, certes. Mais l'important dans ta situation, ce n'est pas ce que tu vis. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Si la réponse est que tu es dans la volonté de Dieu, mieux vaut vivre dans la mort pour accomplir la volonté de Dieu que de vouloir vivre en étant en dehors de sa volonté. La dimension de l'agneau immolé, c'est la dimension où tu as l'impression que Dieu te tourne le dos. C'est la dimension où sort de ta bouche cette phrase: Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu veut te montrer que dans cette dimension, même le ciel te fermera les portes. Tu n'auras pas d'aide du ciel. Tu n'auras pas d'aide du ciel. J'aurais voulu commencer tôt pour bien prêcher ce message-là. Le ciel va te fermer les portes. Même Dieu va te tourner le dos. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aura mis dans une saison où même Dieu ne s'invite pas dans ta réalité. Et Jésus a vécu ça. Et quand Jésus vivait ces choses, est-ce que Pierre, dans tout son amour, pouvait prier avec lui? Il ne pouvait pas prier avec lui. Jésus commandait la prière. Mais personne ne pouvait porter ce fardeau, si ce n'est que lui seul. Jésus a prié 3 fois. Mais il n'y avait pas de solution.
malgré tout ce qu'il faisait, parce que le Père se réjouissait dans sa mort. C'est la dimension où la volonté de Dieu va vaincre ta volonté. Où ta volonté ne compte plus. Je vous dis, il y a des choses que nous vivons nous. Si cela ne dépendait que de nous, on allait les éviter, ces choses. Mais ça s'impose à toi. Tu pries, il ne te répond pas. Tu lui demandes de te faire dévier cette partie de ta vie. Le Seigneur te dit non, tu vas passer par là. Cette saison de sécheresse, tu veux non la prospérité dans cette saison. Le Seigneur te dit non, tu vas passer par la sécheresse financière. Tu dois passer par là. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut faire descendre l'abondance, de la prospérité dans ta vie, il te plonge dans la sécheresse financière. Parce que c'est quand tu meurs dans une chose que tu portes plus de fruits dans la chose. Pourquoi je suis actuellement en train de souffrir par rapport au gain des âmes? Ça fait des semaines que je ne dors pas. Je veux gagner beaucoup d'âmes. Est-ce que c'est pour remplir ici? Non. Je me donne à 100%. Les gens ne sont pas à l'église. Je donne de mon argent. Je sacrifie ce que je peux. Mais les gens ne répondent pas favorablement. Je vois que les gens sont lourds par rapport à Christ. Ils n'ont pas ce zèle-là que j'ai. Ils n'ont pas cet engouement-là que je souhaite voir. Mais je suis en train de mourir. Et c'est en mourant comme ça que demain, on aura des âmes jusqu'à déborder. Voulez-vous connaître l'abondance? Acceptez l'étape de la mort. Et Jésus meurt. Je finis. Il ressuscite. Il trouve Pierre au bord de l'eau. Il lui dit: Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Père, mes agneaux, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime tous ceux-là. Il dit oui. Père, mes brebis. Après encore, m'aimes-tu? Pierre est resté silencieux. Père, mes brebis. Et il lui donne une phrase qui m'a marqué. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais là où tu voulais. Ça veut dire que tu agissais selon ta volonté. Ça, c'est quand tu étais jeune. Mais Pierre, je veux te montrer que Dieu ne se réjouit pas de ta jeunesse. Dieu se réjouit de ta vieillesse. Quand tu seras vieux. Pourquoi la Bible appelle Dieu l'ancien des jours? Le vieillard des vieillards. Dieu aime l'esprit de vieux. Parce que l'esprit du vieux, c'est l'esprit de chrétien qui n'a plus pouvoir et autorité sur sa personne et même sur sa volonté. Il est soumis à la volonté de Dieu et il fait que ce que Dieu veut. Là où il ne veut pas aller, c'est là où Dieu l'emmène et il accepte. Et c'est dans cette dimension-là où la volonté de Dieu aura raison de ta volonté. Où ton avis ne compte plus. Où la seule chose qui comptera, c'est sa volonté. Veut-il que tu prospères? Si la réponse est oui, tu prospéreras. Veut-il que tu sois sans argent? Si sa réponse est oui, tu ne peux qu'accepter. Veut-il que tu te maries? Si la réponse est oui, alors même si je ne veux pas pour le moment, j'accepte. Ne veut-il pas de ton mariage pour le moment? Si sa volonté est que tu ne te maries pas, parce que selon son plan, ce n'est pas ton temps. Tu regardes la femme, tu regardes les femmes, tu regardes les gens qui te disent marie-toi et tu te retires de ce débat du mariage parce qu'il t'a dit que ce n'est pas sa volonté. C'est là-bas que les chrétiens n'aiment pas aller. Et ils appellent ça esprit mauvais. Ils appellent ça blocage. Ils appellent ça problème. Ils vont chercher à faire des offrandes, chercher à aller voir tous les hommes de Dieu pour qu'on prophétise sur eux. Même après toutes ces prophéties sur toi, si la volonté de Dieu c'est que tu passes par la phase de l'agneau immolé, tu connaîtras cette mort que tu veux éviter. Tu vas mourir. Tu vas mourir dans ton orgueil. Tu vas mourir dans ta suffisance. Tu vas mourir dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu auras tout donné. Mais le retour,
sera amer. Tu auras rendu tous les services qu'il faut, mais les gens vont te quitter. Ici, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les gens? On collecte des offrandes, on donne, mais après, qu'est-ce qu'on entend? On nous quitte. Je vois les gens quitter l'église après qu'on leur ait donné tout ce qu'on pouvait, délivrance, argent. Ils mentent qu'ils sont dans d'autres endroits, on les rencontre dans la rue. J'entends, mon cœur me fait mal. Je rentre dans la présence de Dieu. Je pleure devant Dieu. Et puis le Seigneur me dit, mon fils, souffre. Je veux que tu souffres. Même si tu t'en vas inscrire à ton père spirituel, il va te dire courage. Ce n'est pas un problème spirituel. Tu passes par la phase de l'agneau immolé. Et l'agneau immolé n'a aucun pouvoir sur lui. Il est soumis à son propriétaire qui est Dieu, qui tient le couteau entre ses mains pour passer sur sa gorge, pour que son sang verse. Et quand ton sang va verser, c'est sur ton sang qui versera que ta mission va se nourrir. Ta mission va se nourrir de ton sang qui verse, de ta sueur qui coule, de tes douleurs, de tes épreuves. Habituez-vous à vivre le pire pour que le meilleur ne représente plus rien à vos yeux. Ainsi, la gloire ne vous tournera pas la tête. J'ai dit à l'un de mes enfants, je suis plus habitué à vivre de pires moments que de meilleurs moments. C'est à toi que j'ai dit. Là où je suis, c'est-à-dire, je m'attends toujours à pire. Toujours à pire. Je ne m'attends pas à mieux. Quand je fais du bien à quelqu'un, je m'attends à ce que la personne me rende le mal pour le bien que je lui ai fait. C'est ainsi que Dieu m'a construit. Et si vous apprenez à vivre ainsi, votre dimension lion vaincra pour que vous soyez des dominateurs sur la terre. Dernière chose, Actes des Apôtres, Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoin veut dire quoi? Martyr. À la vérité, l'appel de Dieu, c'est l'appel à être des martyrs. Un martyr, c'est qui? Quelqu'un qui meurt pour une cause. Je vous appelle à la dimension la plus extraordinaire du ciel. Mourir pour glorifier l'Éternel.